Salut! Dans cette vidéo, nous allons voir les différentes étapes de l'écriture d'un algorithme. Un algorithme est un ensemble d'instructions qui permettent de résoudre un problème. Il peut être écrit dans n'importe quel langage de programmation. Mais bien avant cela, il est important de maîtriser les concepts fondamentaux de l'algorithmique avant de commencer à coder. Avant de commencer à écrire un algorithme et son programme équivalent par la suite, il est important d'avoir vu et maîtrisé les concepts suivants. La notion de variable. Une variable est tout simplement un emplacement de la mémoire de l'ordinateur qui permet de stocker une donnée qui elle-même peut prendre différentes valeurs en fonction des instructions de l'algorithme. La notion d'instruction. Une instruction est un ordre élémentaire que le programmeur donne à l'ordinateur. Cela peut être une action à effectuer sur une variable. La notion de structure alternative. Les structures alternatives permettent de choisir entre deux actions possibles, suivant une condition. La notion de structure itérative. Les structures itératives vont nous permettre de répéter une action un certain nombre de fois. Maintenant que nous avons brièvement passé en revue quelques concepts fondamentaux de l'algorithmique, nous allons voir une démarche à suivre pour écrire un algorithme. L'écriture d'un algorithme se déroule généralement en 6 étapes. La première étape est de poser le problème. Cette étape va consister à bien comprendre le problème que l'on souhaite résoudre. Il est important de se poser les bonnes questions. Quelles sont les données d'entrée et quel est le résultat attendu? La deuxième étape va consister à décrire la solution. Une fois que le problème est bien compris, il faut décrire la solution que l'on veut mettre en œuvre. Il est important du coup de se faire une représentation mentale de la solution en listant les étapes à suivre. La troisième étape va consister à identifier les variables qui seront utilisées dans l'algorithme. Ces variables représentent les données d'entrée, les résultats intermédiaires et le résultat final. En quatrième position, nous allons écrire les instructions. Cette étape va consister à écrire les instructions qui vont mettre en œuvre notre solution. Ces instructions peuvent être des assignations, c'est-à-dire stocker une donnée ou modifier le contenu d'une variable, des lectures mémoire telles que récupérer le contenu d'une variable par exemple, des structures alternatives pour gérer différents cas du problème, des structures itératives pour contrôler les actions qui se répètent. La cinquième étape va consister à vérifier l'algorithme. Il est important de vérifier que l'algorithme est correct. Pour cela, on peut utiliser des exemples concrets. Enfin, la sixième étape va consister à écrire notre programme. Une fois que l'algorithme est correct, il faut le traduire dans un langage de programmation pour qu'il soit enfin exécutable par un ordinateur. Voyons à présent comment se traduisent ces étapes à travers un exemple concret. Soit un nombre entier n. Écrire un algorithme qui calcule et affiche le nombre de diviseurs de n. Donc à ce problème, nous allons appliquer la méthode vue précédemment, dont la première étape est de poser le problème. Donc 1, poser le problème. Pour ce problème, la donnée d'entrée est le nombre n. La donnée de sortie est le nombre de diviseurs qu'on va appeler nd tout simplement. Ensuite, la deuxième étape est de décrire la solution. Les étapes de résolution de ce problème sont les suivantes. En premier point, nous allons demander et stocker le nombre n. Ensuite, initialiser le nombre nd comme le nombre de diviseurs à 0. Ensuite, parcourir les entiers de 1 à n. Et pour chaque valeur dans l'intervalle 1, n, on va vérifier si i, en supposant que c'est i qui appartient à cet intervalle, est diviseur
de n, c'est-à-dire n modulo i égale à 0. Si n modulo i égale à 0, donc i divise n, alors on va incrémenter la valeur de nd. Enfin, on va afficher le nombre de diviseurs. La troisième étape est l'identification des variables. Dans le cas si nous avons les variables suivantes, dans un premier temps n, ensuite i et enfin nd. Et elles sont toutes de type entier. Après l'identification des variables, l'étape suivante est l'écriture de l'algorithme. On va écrire notre algorithme en pseudocode, ce qui n'est pas un code standard. On va donc commencer par le mot-clé algorithme et on va appeler notre algorithme nombre diviseur. Ensuite, nous allons déclarer les variables de notre algorithme. Ici, nous avons n, i et nd qui sont de type entier. On va commencer notre algorithme par début, ou du moins les instructions de notre algorithme par début. La première instruction sera de demander et stocker le nombre n. Pour demander le nombre n, on va utiliser l'instruction écrire avec un message, un nombre s'il vous plaît, pour inviter l'utilisateur à saisir une valeur. Ensuite, lire n pour prendre en compte la saisie de l'utilisateur et la stocker dans la variable n. Ensuite, il faut initialiser le nombre nd, c'est-à-dire le nombre de diviseurs, en faisant nd reçoit 0. Après l'initialisation de nd, nous allons parcourir les valeurs de i de 1 à n à l'aide de la variable i. On va donc écrire pour i allant de 1 à n, faire si n modulo i égale à 0, alors ça voudrait dire que n, ou du moins i divise n, donc on va faire nd reçoit nd plus 1. Du coup, nous nous retrouvons à la fin de notre algorithme. La cinquième étape va consister à vérifier la validité de notre algorithme. Pour cela, nous allons prendre comme valeur de n égale à 6. Et le nombre de diviseurs de 6 est de nd égale à 4. Pour cette vérification, nous allons faire la simulation suivante. On va supposer que là, c'est n et que là, c'est i. Et enfin, là, on a nd. La valeur initiale de n est 6. La valeur initiale de i est 1. Et la valeur initiale de nd est 0. Lorsque i est à 1, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester. Est-ce que 6 modulo i est égal à 0? Comme 6 modulo 1 est égal à 0, donc nd va passer de 0 à 1. Ensuite, automatiquement, il va passer à 2. Est-ce que 6 modulo 2 est égal à 0? Oui. Donc, nd passe de 1 à 2 et i passe à 3. Est-ce que 6 modulo 3 est égal à 0? Oui. Donc, nd passe à 3 et i passe à 4. Est-ce que 6 modulo 4 est égal à 0? Non. Donc, nd reste 3 et i passe à 5. Est-ce que 6 modulo 5 égale 0? Non.
ND reste toujours à 3 et I passe à 6, la dernière valeur de I. Est-ce que 6 modulo 6 égale 0? Oui. Donc ND va passer à 4. Et là, on est arrivé à la fin de notre algorithme. Et donc, comme vous pouvez le remarquer, nous avons 4 diviseurs pour la valeur 6, comme on le constate ici. On peut donc conclure que notre algorithme est correct. La sixième étape et la dernière étape va consister à écrire notre programme. Dans cette partie, nous allons écrire le programme équivalent à notre algorithme nombre de diviseurs en langage Python. Dans le langage Python, contrairement à d'autres langages de programmation, nous n'avons pas besoin de mettre une en-tête pour notre programme. Et donc, on va commencer directement à l'étape écrire un nombre, s'il vous plaît. En Python, ça va s'écrire comme suit. N reçoit int input un nombre, s'il vous plaît. Donc cette ligne englobe en fait plusieurs actions. D'abord, le input un nombre, s'il vous plaît, va nous permettre de saisir, de récupérer une saisie clavier, de récupérer la saisie de l'utilisateur. Ensuite, en faisant int de tout ça, on va convertir la saisie clavier en entier. Les saisies clavier sont récupérées sous forme de chaîne de caractères. Ensuite, une fois le nombre demandé est stocké, notre raisonnement pourra commencer. On va d'abord initialiser ND, qui est notre variable nombre de diviseurs, à 0. Et on va parcourir avec une variable I les nombres de 1 à N à travers une boucle pour. Donc on va mettre tout simplement for I in range 1 à N plus 1, 2 points. Donc si if N modulo I égale à 0, alors 2 points. On va incrémenter tout simplement ND en faisant ND reçoit ND plus 1. Et lorsqu'on finit cette étape, on va afficher tout simplement notre résultat avec print. Donc on fait print le nombre de diviseurs de N est ND. Tout simplement. On exécute notre programme. On met le 6 de tout à l'heure. On valide et il nous dit le nombre de diviseurs de 6 est 4. Si on réexécute ce programme et qu'on lui donne 12, on valide, il nous dit le nombre de diviseurs de 12 est 6. Donc à chaque fois qu'on va réexécuter ce code et qu'on va lui donner un nombre, il va nous fournir le résultat approprié. Le nombre de diviseurs pour 43 est 2. L'écriture d'un algorithme est une étape importante en programmation. En maîtrisant les différentes étapes de l'écriture d'un algorithme, vous serez en mesure de résoudre des problèmes complexes de manière efficace. Voici à présent quelques conseils supplémentaires pour écrire des algorithmes efficaces. Il faut s'assurer d'utiliser des noms de variables explicites. Les noms de variables doivent être clairs et concis et ils doivent refléter la valeur de la variable. Il faut s'assurer également d'utiliser les types de variables et structures de données appropriées. Cela va vous aider à organiser vos données et à rendre votre algorithme plus efficace. Il faut surtout tester l'algorithme. Il est important de tester l'algorithme sur des exemples concrets avant de l'utiliser dans un projet réel. Dans cette vidéo, nous avons vu les différentes étapes de l'écriture d'un algorithme. Nous avons également vu quelques conseils pour écrire des algorithmes efficaces. En suivant ces étapes et en appliquant ces conseils, vous serez en mesure d'écrire des algorithmes efficaces qui résolvent des problèmes complexes. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous l'avez trouvée informative et utile. À bientôt.